Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina Faso. L'armée ouvre une enquête sur une vidéo de mutilation de cadavres. C'est l'annonce faite par l'état-major général des armées du Burkina Faso ce dimanche, qui annonce l'ouverture donc d'une enquête sur cette vidéo faisant état de mutilation de cadavres. Sur les images, on voit des personnes mutiler le cadavre, mais clairement, les vidéos ne montrent pas le lieu ni la date où les événements se sont déroulés. Et certains parlent de volontaires pour la défense de la patrie, les VDP au Burkina, et de l'armée burkinabé qui serait responsable d'une telle mutilation. On sait qu'une vidéo similaire avait circulé déjà en juillet où les forces armées burkinabé avaient annoncé l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Cette deuxième vidéo vient s'ajouter. Que se passe-t-il réellement? Est-ce des personnes mal intentionnées qu'ils font pour salir l'image de l'armée burkinabé? Est-ce des VDP ou des militaires burkinabés qui le font? C'est la grande interrogation et nous allons bien évidemment nous interroger avec nos invités. Je viens à vous, Adam Adjronou. C'est la deuxième vidéo qui circule et qui montre des personnes ou des personnes armées en train de mutiler des corps. On parle de militaires burkinabés, on ne sait pas si ce sont de vrais militaires ou de vrais VDP, ou c'est juste des montages ou des personnes mal intentionnées qui veulent salir l'image des armées, de l'armée burkinabé. Le chef d'état-major général a sorti un communiqué de ce dimanche pour annoncer l'ouverture d'une enquête. Je crois qu'il serait plus facile de pouvoir répondre à ces questions-là liées au fait que ce soit vrai ou faux. Vous savez, lorsque les vidéos sont projetées, surtout en ce qui concerne l'armée burkinabé, vous voyez directement donc les réactions. Il n'y a pas lieu lorsque ces armées-là sont donc indexées sur des sujets qui fâchent et qui sont des sujets uniques en leur genre, parce que nous sommes quand même en Afrique et nous avons un respect en ce qui concerne donc que la personne soit en tout cas l'humain directement sacré, qu'il soit mort ou vivant, il est sacré. Et je pense que tout pays africain respecte donc cet aspect, cette valeur humaine. Et venant donc du Burkina Faso, il est trop facile, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir dire que voilà, c'est parce que il s'agit de la mutilation d'un cadavre, donc que cela ne soit pas vrai. Je pense que ce qui devait donc être fait, et malheureusement ça en rajoute donc à un précédent fâcheux, où jusqu'alors on n'a pas vu des enquêtes donc aboutir pour dire en réalité si c'était donc des manipulations. Les vidéos à manipuler, si c'est une vidéo manipulée, tout le monde le sait. Nous avons donc des instruments qui permettent véritablement donc de pouvoir voir si une vidéo est manipulée ou pas. Donc de toutes les façons, justement, si cette enquête-là a traîné jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça voudrait dire quelque part que il y a matière à pouvoir donc scruter davantage et qu'on ne saurait donc se limiter tout simplement à une vidéo donc qui est manipulée. Donc ceci vient en rajouter, et justement lorsque vous lisez la vidéo, elle est véritablement donc différente donc de ce qu'on avait donc constaté en juillet, je pense, de cette même année. Ça veut dire que le problème donc prend de l'ampleur. De mon point de vue, je ne conclus pas fondamentalement que ce soit donc vrai ou faux. Sauf que moi je m'interroge sur, en tout cas, le prisme que l'armée burkinabé a toujours l'habitude de prendre lorsqu'il s'agit d'une vidéo touchant donc un aspect qui compte donc de l'armée burkinabé. Donc pour cet aspect-là, je me dis, nous attendons, et justement si ça a pris le temps, par contre nous avons donc des mécanismes qui nous permettent véritablement donc de pouvoir en tout cas extraire le faux de l'ivraie, et justement on ne peut pas attendre toute une année pour donc le faire. Donc pour moi, j'estime qu'il faudrait quand même aller plus vite pour éviter que cette psychose-là puisse donc intégrer la population. Puisque n'oubliez pas que cette même armée, quelque part, venant donc de certaines populations qui estiment qu'il y a eu des exactions sur des civils venant donc de cette armée, ça a été donc le cas sur une présence ces pays-là qui sont en proie donc c'est des accusations que l'armée burkinabé n'a jamais reconnues. Oui, bon, de toutes les façons, lorsque c'est le cas, on trouve toujours des arguments pour pouvoir donc se dissocier. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir rassurer la population que nous sommes dans des pays africains et qu'on ne peut pas faire en sorte que l'homme qui est donc sacré puisse donc être mutilé, et les intentions vont jusqu'à parler donc du cannibalisme, ce qui n'est pas donc
ne sont pas habitués donc à ce genre de fait. Il faudrait quand même qu'on situe la responsabilité, nous disent véritablement que ces vidéos-là sont fausses ou vraies. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjorno. Thierry Afanoukoui, des vidéos montrant des hommes en uniforme au Burkina ou d'autres personnes, non, ils sont présentés comme étant des militaires ou des VDP burkinabés qui seraient en train de mutiler un cadavre. L'armée ou les forces armées burkinabées, l'état-major a sorti un communiqué ce dimanche pour condamner d'abord les faits et annoncer l'ouverture d'une enquête. Ceci devient la deuxième fois puisqu'en juillet, de telles vidéos avaient circulé et l'armée effectivement avait annoncé l'ouverture d'une enquête. On n'en a pas encore les conclusions. Oui, même si les conclusions sont connues demain, j'en doute fort qu'elles soit rendues publiques parce que ce qui se passe actuellement, quand vous suivez les faits, vous n'êtes pas sans savoir que l'armée burkinabé est accusée à tort ou à raison de tuer des civils parce que il y a une guerre de communication depuis que Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. On essaie de peindre en noir son régime alors que quand il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à en finir avec l'insécurité grandissante dans l'Est et une grande partie du pays où des terroristes ou des djihadistes dictent leurs lois. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est aussi pour apaiser les gens parce que il y a pas mal de réactions. Si jamais les actes incriminés dans cette vidéo se confirmaient, ça va saper le moral des militaires burkinabés qui sont engagés dans une guerre qui ne dit pas son nom contre ceux qui occupent une grande partie du territoire burkinabé. Donc, comme je le disais, même si les conclusions sont sur la table de l'armée, elles ne seront pas communiquées. Maintenant, si ces faits sont avérés, il faut resensibiliser, pour moi, les militaires et au même moment les VDP pour que ces genres de pratiques ne se répètent parce que déjà le régime d'Ibrahim Traoré est mal perçu par une grande partie, par une majorité de la communauté internationale. Il ne faudrait pas que on puisse en rajouter davantage. Il ne faudrait pas que l'armée burkinabé puisse prêter le flanc et que on parle de cannibalisme si jamais ces faits se confirment parce que ces genres de pratiques où on découpe les détenus de guerre et autres, là, je crois, on en a connu en RDC et vous savez ce que la suite de cette affaire-là, certains se sont retrouvés à la CPI par après, donc je ne voudrais pas que le Burkina puisse se retrouver dans cette situation-là parce que aujourd'hui, le débat au Burkina, c'est tentative de coup d'État répétitive qui anime l'actualité. Si on veut détourner l'opinion des réels problèmes des Burkinabés, ça va leur faire perdre de temps alors qu'il n'y a plus urgent à faire. Donc il faudrait que si jamais les faits sont avérés, ceux qui seraient impliqués là-dedans soient véritablement sanctionnés. Merci beaucoup. À vous, Thierry Afanoukoui. Louis Kamako, c'est la deuxième vidéo qui montre des personnes en train de mutiler des cadavres qui sont des personnes qui sont présentées, selon certains, comme étant des militaires ou des VDP burkinabés. Pour le moment, il n'y a pas encore d'éléments concrets pour permettre d'affirmer cela à 100%. L'armée burkinabé a également eu les vidéos. Elle
elle a promis de les authentifier et de mener des enquêtes pour voir si effectivement c'est des militaires ou si c'est d'autres personnes qui le font pour salir l'image des forces armées du Burkina. Oui, bien évidemment, mais je pense que pour l'armée burkinabé, il ne peut en être autrement, parce que de toute façon, cette armée-là est accusée d'avoir commis des exactions sur les populations. Et là, les faits ici que nous sommes en train d'évoquer sont tellement inhumains et dégradants. Et si cela s'avérait, je pense que on peut peut-être l'assimiler à un crime de guerre ou bien un crime contre l'humanité. Et surtout que récemment, cette armée a été accusée par Ouman Roch qui disait que l'armée burkinabé a justement massacré 550 hommes, dont 50 enfants en une seule journée. Donc ce sont des rapports qui souvent accablent cette armée régulière. Et donc le fait pour l'armée burkinabé justement, ou bien le gouvernement burkinabé d'ouvrir cette enquête-là, c'est justement pour arriver à débusquer l'ivraie du vrai. De la bonne graine. Voilà. Donc je crois que c'est un acte salutaire, surtout d'avoir pris le devant de la scène pour que les rapports du jour au lendemain ne tombent, pour qu'on essaie de les tasser de faux rapports ou bien de rapports captieux. Maintenant, ce qu'il faut dire, la situation est un peu compliquée en fait au Burkina Faso, parce que ça tire dans tous les sens. C'est vrai que le pays est en guerre, et vous allez justement constater que les armes circulent un peu partout, parce qu'aujourd'hui ceux qui sont dans cette guerre, c'est une guerre contre les groupes terroristes. Et donc ceux qui font cette guerre-là aujourd'hui du côté du Burkina Faso, vous avez d'abord une armée régulière, les militaires, et ceux que l'État reconnaît légalement et légitimement. Il y a également les supplétifs de l'armée qu'on appelle les VDP. Les VDP. Et vous avez également des milices communautaires armées qui ont vu leur pouvoir renforcé depuis 2020, depuis 2020, avec l'arrivée au pouvoir des militaires. Et à côté, vous avez un contingent russe qui justement a pu ces hommes-là depuis janvier, après le départ justement de l'armée française. Donc je pense que c'est bon. En tout cas, ils disent qu'ils sont en collaboration avec la Russie, ils achètent des armes, ils ont élargi leur partenariat stratégique, mais pas reconnu officiellement qu'il y a des militaires russes qui sont sur le terrain, ou bon, ce qu'on ce n'est qu'une vue sur le terrain. Il y a déjà eu des rapports. Il y a eu des rapports dans lesquels qui s'est renforcé. C'est à partir de 2022 que le coup d'État a eu juste une petite ratification. Voilà. Mais je crois que là-bas également au Burkina Faso, au moins vous pouvez reconnaître que c'est pas seulement l'armée régulière qui est au front. C'est pas moi de le reconnaître. Mais c'est ce qui se fait. D'abord que eux-mêmes reconnaissent les VDP, et quand vous attendez, les VDP ont été institués un peu, voilà, bien avant l'arrivée, c'était autant de Roch Marc Christian Kaboré. Justement. Mais quand vous voyez les discours des autorités burkinabées elles-mêmes aujourd'hui, qui disent tout le temps qu'ils vont continuer le partenariat avec la Russie et tout. Donc je crois qu'aujourd'hui la Russie occupe une place de choix dans le dispositif militaire de l'armée burkinabé. Donc c'est pour ça. C'est ce que vous dites. Oui, mais c'est ce que je dis et c'est ce que révèlent les faits sur le terrain. Ok. Voilà. Donc je crois que cette clarification en vaut la peine, parce que il va falloir justement identifier les gens. Et si c'est l'armée même qui prend le devant, ça devient salutaire, parce qu'on veut justement on veut plus servir le discours qu'on peut au peuple burkinabé. Alors moi j'ai une inquiétude très rapidement. Est-ce qu'il y a des motifs qui puissent pousser des militaires à aller déchiqueter des corps, à aller déchiqueter des cadavres? Est-ce que c'est possible? Quand nous disons, de toutes les façons, de mon point de vue, lorsque on révèle ce qui était en train de dire par les mises en cause, je pense que ça peut être des motifs pour dissuader en réalité dans l'adversaire. On se dit véritablement, voilà, on l'a prouvé, voilà. Ce ne sera pas fini, même votre cadavre va suivre. Tout à fait. Donc, pour dissuader. Donc, pour moi, il y a des motifs venant donc de ces propos, sortant donc des mises en cause, qui peut donc permettre de pouvoir donc aller vers cet aspect. Malheureusement, ça crée dans la psychose, c'est pas bon pour le pays. Est-ce que c'est possible que des militaires fassent cela? Oui, c'est possible, puisque nous sommes en Afrique et vous savez que... Vous avez dit tout à l'heure que l'humain est sacré en Afrique. Oui,
au même moment que l'humain est sacré, mais les gens cherchent à se protéger. Parce que ce qui se passe... Et c'est en déchiquetant des cadavres qu'on se protège. Vous ne savez pas ce que leur préparateur spirituel leur a raconté. Il y a ça aussi. Donc, il y a cet aspect, ce volet de la chose aussi qu'il ne faut pas écarter ou qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, c'est très important. Les gens, comme je le disais, au Congo, quand ça s'est passé, les gens estimaient que en mangeant le corps humain ou en faisant des sacrifices humains, ils renforçaient leur protection spirituelle et autres. Donc, vous voyez les quelques terroristes qu'on arrête souvent quand on vous montre les images, vous voyez des gens qui ont des amulettes au rein, au bras et un peu partout. Donc, vous savez que qui va en guerre se prépare et c'est peut-être dans cette dynamique-là ou dans cette optique-là, si jamais les faits se révélaient, que les gens se donnent à ces pratiques-là. Mais je tiens aussi à rappeler que le chef d'état-major ou du moins l'état-major de l'armée burkinabé a rappelé le fait que oui, nous allons en guerre, mais en tenant compte du respect des droits humains. Donc c'est très important. Merci beaucoup pour cette précision surtout. Louis, est-ce que vous pensez que dans ce contexte, les militaires peuvent s'adonner à de telles pratiques? Oui, les militaires peuvent s'adonner à de telles pratiques, mais poser la question comme telle, c'est comme si vous avez déjà tranché, vous avez déjà... Non, ça y est, ils font partie des militaires et des VDP, c'est eux qui sont justement, mais moi je m'en tiens juste au discours en fait que prônent les autorités burkinabées à chaque fois, parce qu'ils disent que la conquête de l'espace national se fait dans le respect scrupuleux des droits humains. Je crois que Thierry l'a dit tout à l'heure. Et si vous faites souvent de telles déclarations, je ne les vois pas. Si un gouvernement fait une telle déclaration, je ne vois pas en train d'aller jusque là. En train de disséquer les gens, de s'inscrire dans ce qu'on peut appeler le cannibalisme aujourd'hui. Peut-être, comme on dit, des éléments non contrôlés. Ouais, des éléments non contrôlés peut-être. Des éléments non contrôlés peut-être. C'est pour ça moi je souhaite que cette enquête là aille au bout et que on arrive au moins à voir les résultats, que les résultats soient rendus publics. Je trouve que c'est un peu compliqué, mais comme je le dis, ça peut peut-être arriver par moment pour décourager les éventuels fauteurs de troubles, pour vous dire que si vous vous mettez dans la posture d'être terroriste, le jour où on vous aura, on vous massacrera jusqu'à ce que même votre cadavre va en souffrir. Donc, n'oubliez pas que les terroristes aussi sont dans cette pratique-là. Est-ce possible, c'est l'autre aspect, avant qu'on nous signale que le temps est déjà épuisé, est-ce possible que les terroristes aussi le fassent et qu'ils portent des uniformes militaires pour dire que oui, ça s'est passé déjà dans un passé récent où les militaires, la preuve, quand les militaires attaquent une base militaire, les terroristes plutôt attaquent une base militaire, non seulement ils repartent avec les armes, ils partent également avec les tenues militaires. C'est pour prêter confusion dans la masse et faire des massacres, les attribuer aux militaires. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.